Bienvenue dans notre Insider de septembre. On va dire que c'est le premier de l'année, parce qu'on commence nos années en septembre. On va vous parler du déploiement de la solution CryptoBox pour les équipes Campus Cyber, les membres Campus Cyber, les collèges, les groupes de travail, les communautés d'intérêt. Voilà, toutes ces organisations dont vous pouvez faire partie. Mais comme d'habitude, on va commencer par les petites slides traditionnelles qui sont les actualités du Campus Cyber. Pas encore tout à fait nombreuses pour le moment, rentrées en douceur, mais on a quand même quelques petites choses à vous dire. En premier lieu, nous organisons le 8 novembre prochain avec le Collège Banque Assurance Services Financiers, c'est le petit acronyme BASF, l'événement Connect. Alors je ne sais pas si vous avez été présent précédemment au Connect 1 et 2 qu'on avait mis en place au Studio des Communs. C'était des événements qui avaient lieu en présentiel au Campus Cyber dans l'idée de vous présenter les travaux et livrables des différents groupes de travail et les projets en cours. Et bien là, on fait la même chose, mais pour le collège BASF, qui a pas mal de groupes de travail déployés depuis 2 ans sur d'assez nombreux sujets. Et ils ont décidé de faire une matinée portes ouvertes avec petit déjeuner d'accueil et puis un petit cocktail final. Vous êtes toutes et tous conviés, même si vous ne faites pas partie ni de ces groupes de travail, ni de ce collège-là. L'idée, c'est que vous puissiez découvrir à la fois leur organisation, mais aussi leurs livrables, qui peuvent être sur des sujets que vous abordez également dans vos organisations. 8 novembre, sur inscription, n'hésitez pas à me contacter ou n'importe qui de l'équipe du Studio des Communs saura vous rediriger pour les inscriptions à cet événement-là. Troisième petit point, et je viendrai sur le deuxième après, tous les mois sur le wiki, alors certains et certaines d'entre vous l'entendent déjà peut-être depuis longtemps, tous les mois sur le wiki, on essaye de vous mettre à disposition un récap studio qui vous donne vraiment accès à toutes les informations, suivi de projet, suivi de GT, sortie de livrables du Studio des Communs, et puis un peu plus largement aussi des événements du Campus Cyber. C'est toujours en première page du wiki et c'est aussi accessible dans la rubrique blog et récap studio. Donc on vous invite évidemment à consulter ces petites actualités. Pour rappel, l'URL c'est wiki.campuscyber.fr. Et enfin, Numérique en commun, qu'est-ce que c'est? C'est un événement pas du tout organisé par nous, c'est organisé par l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. C'est un événement qui aura lieu à Chambéry, là, demain et après-demain. Une partie de l'équipe du Studio des Communs y sera présente. Vous avez sûrement compris pourquoi, parce qu'on va parler de communs, pas que de la cybersécurité, mais de communs en général. Et on va être présent à la fois pour rencontrer des partenaires avec lesquels on travaille déjà actuellement, et également pour prendre la parole sur diverses tables rondes. Donc évidemment, ce sont des moments précieux pour nous, parce que c'est aussi l'occasion de parler de vos travaux. Quand je dis vous, c'est vous, membres des groupes de travail, membres des communautés d'intérêt qui participez très largement aux productions du Studio des Communs. Voilà, tout ça, ce sont des petites instances de valorisation des différentes productions en cours. Voilà pour les actualités, c'était bref. On pourra revenir dessus en fin de présentation si vous avez des questions, ou alors vous avez mon mail, ou on se croise au campus autour d'un café quand vous le souhaitez. Et puis pour la suite de notre Insider, je vais laisser très rapidement la parole à Gabriel Gatté, donc Custom Success Manager chez Aircom, qui est notre partenaire dans le déploiement de la solution CryptoBox. Merci beaucoup. Effectivement, avant de vous parler en précision de CryptoBox, un mot sur Aircom, société qui a maintenant plus de 40 ans d'expertise dans le domaine de la sécurisation de tout ce qui est appareil et communication. Donc société qui maintenant est rattachée à Thales, est une filiale du groupe Thales. J'ai repris rapidement pour vous présenter les 3 produits phares de la société Aircom, avec toujours donc, au fond de cet ADN, cet souci de sécuriser les appareils et les communications. Donc on aura CryptoSmart qui vient de sécuriser, donc vraiment on est sur appareils communication de type PC, téléphone et tablette. CryptoBox, qu'on va voir dans quelques instants, on sera vraiment sur l'aspect sécurisation du partage de fichiers, sur la collaboration totalement sécurisée. On va y revenir dans quelques instants. Et on aura finalement Citadel Team qui va couvrir toute la partie messagerie, audio et visioconférence. Donc voilà, on couvre tout un spectre sur la sécurisation des échanges et des données.
Et voilà, le focus aujourd'hui sera sur CryptoBox qui a été mis à votre disposition, à vous, membres du campus. On va passer à la slide suivante pour voilà, rapidement avoir une petite vue d'ensemble de ce qu'est CryptoBox. Mais en quelques mots, CryptoBox, c'est l'outil qui vous permet plus facilement de collaborer en interne et en externe dans un cadre qui est totalement sécurisé. Donc effectivement, ça nous tient à cœur à tous au campus d'avoir la sécurité dans tout ce que nous faisons au quotidien, et c'est le cœur de la vision de CryptoBox. Et effectivement, on va le voir dans quelques instants. Je vais vous présenter un petit peu à quoi cela va ressembler pour vous au quotidien. Mais vous allez être sur une plateforme totalement ergonomique. On dit souvent Security by Design, mais effectivement, vous allez sur vraiment quelque chose qui, au final, est très facile d'utilisation, mais qui va conjuguer cette facilité avec un chiffrement de bout en bout et un niveau de sécurité agréé à diffusion restreinte par l'ANSSI, donc sur un niveau de sécurité très très élevé. Avant de rentrer dans le sujet, quelques mots sur le pourquoi. On va passer à la slide suivante pour mieux comprendre dans quel contexte s'inscrit cette mise à disposition de CryptoBox. Donc effectivement, on est 3 acteurs dans ce partenariat. Donc Aircom qui est l'éditeur de CryptoBox et qui va donc de bénéficier des différentes fonctionnalités. Outscale qui est notre hébergeur certifié, enfin qualifié SecNumCloud 3.2 par l'ANSSI. Donc ça, c'est une nouvelle offre CryptoBox qui date de cet été, donc du CryptoBox, mais en plus un hébergement qualifié SecNumCloud. Et très logiquement, Thales est un des membres fondateurs du campus. On sait très bien que dans le cadre des activités du campus, la vocation du campus, c'est de faire échanger les acteurs, les membres, parfois aussi des externes. C'est pour ça que CryptoBox avait totalement sa place dans cet écosystème, et qu'on est vraiment ravis que vous puissiez bénéficier de CryptoBox pour, donc, comme le mentionnait Angèle, gérer tout ce qui est les groupes de travail, les collèges ou autres activités qui peuvent avoir lieu au sein du campus. On va maintenant passer à la présentation. Je vais commencer mon partage d'écran. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question durant la présentation, à les poser dans le chat. Donc, voilà, normalement, vous devez voir l'écran. Donc, effectivement, comment ça va se passer pour vous, concrètement, membres du campus, ou peut-être intervenant sur certains groupes de travail? Ça va être directement les personnes du campus qui vont vous inviter à rejoindre CryptoBox et en complément donc certains ce qu'on appelle des workspaces qu'on va voir dans quelques instants. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous ruez pas sur la page pour vous inscrire, ce sera le campus qui vous créera vos accès selon votre activité au sein des différents groupes de travail, collèges ou autres. Comment ça va se passer concrètement? Vous allez recevoir une invitation par email à rejoindre le service. Donc, concrètement, vous aurez un petit lien pour valider votre adresse email, et ensuite vous pourrez passer à la création de votre compte sur la plateforme. Donc, concrètement, quand vous cliquez sur valider mon adresse email, vous allez être redirigé vers la plateforme du campus et vous allez pouvoir compléter votre profil. Vous allez pouvoir renseigner votre mot de passe. Voilà. Donc retenez bien votre mot de passe, ça peut paraître basique, mais c'est essentiel, on va en reparler dans quelques instants. Si j'arrive à refaire 2 fois le même mot de passe, non. On va retenter autre chose. Azertien de 3 points d'exclamation, c'est ça. Bon, le plus sécurisé. Hop, donc oui, on a quand même des contraintes assez fortes au niveau du mot de passe, très logiquement. On va faire un copier-coller. Hein. Alors ça va pas fonctionner, normalement. On va le faire comme ça. La version simple, c'est vrai que là je ne suis pas en condition. Ah bah ça va être trop fait, on va y arriver. Allez. Non, ça va pas être suffisant, je pense. Si, c'est bon, c'est bon. Putain, c'est mon mot de passe habituel. Ah bah ça y est, finalement, c'est ce que je renseigne à chaque fois. On est bon. On va cliquer sur s'inscrire, donc on va voir tout ce qui est information légale à accepter, et on va ensuite arriver à une seconde validation. Donc, même système, vous recevrez une nouvelle fois un email pour
valider la création du compte. Ça, je l'ai reçu. C'est parfait. Donc maintenant que j'ai validé mon accès au compte, je vais pouvoir me connecter pour la première fois. Et on va commencer par un sujet important. Quand vous arrivez sur CryptoBox, vous aurez cette page qui vous invite à renseigner ce qu'on appelle un trustee. Donc le trustee, c'est vraiment quelque chose qui a été brevet par CryptoBox dans le cadre de son agrément en diffusion restreinte. Concrètement, sur CryptoBox, vous ne pourrez pas réinitialiser votre mot de passe seul. Il n'y aura pas de bouton « J'ai perdu mon mot de passe » avec un système de validation par email. Pour réinitialiser votre mot de passe en cas de perte, il faut passer par un trustee, donc une autre personne qui est présente sur CryptoBox qui va vous accompagner pour récupérer le mot de passe en question. Donc, je vais tout de suite ajouter un trustee. Donc, les recommandations qu'on peut vous faire de ce côté-là, c'est d'ajouter quelqu'un de votre entreprise qui est aussi présent dans un autre groupe de travail, un collège ou autre. Donc, normalement, si la personne a déjà un compte, vous la verrez dès que vous commencerez à taper son nom, vous la verrez directement dans l'interface. Si jamais vous n'avez vraiment personne à mettre en trustee, on vous invite à renseigner au pire des cas l'adresse communauté à campuscyber.fr, Ouais. mais privilégiez quelqu'un à proximité, ce sera déjà plus simple pour aussi faire la procédure de récupération de mot de passe si nécessaire. Mais voilà, le trustee, un élément important à bien compléter dès votre arrivée sur CryptoBox. Je me permets de vraiment insister. On a lancé la solution cet été de notre côté. J'ai déjà dû supprimer 2 comptes pour les renouveler parce qu'on m'a dit j'ai perdu mon mot de passe et j'ai pas mis de trustee. C'est réel quand on dit qu'on n'a pas de moyen de renouveler les mots de passe. C'est vrai, et effectivement, c'est une chose à retenir. Donc, retenez bien votre mot de passe, renseignez un trustee et vous sécurisez l'accès à Workspace, à vos comptes. Alors voilà, il faudrait simplement, je vais recevoir les invitations en direct pour rejoindre les Workspace. Donc il est possible, le temps d'inscription, vous n'ayez pas encore de Workspace, et ensuite vous serez invité à rejoindre les Workspace sur lesquels vous devez être présent. Vous allez voir, donc vous recevrez une notification par email et une notification directement dans le client CryptoBox. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc potentiellement vous arriverez avec plus ou moins de workspace, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de workspace, si vous n'en avez qu'un, ça va dépendre forcément de là où le campus vous a octroyé des accès. Là je t'ai envoyé une invite. Je l'ai, oui, voilà, on le voit en direct. Okay. Il est apparu avec la petite notification juste ici. Donc effectivement, CryptoBox va s'articuler autour de ces workspaces. C'est le cœur de la plateforme, ces workspaces. Ces workspaces sont totalement autonomes les uns vis-à-vis des autres. Les workspaces que vous voyez sont ceux sur lesquels vous avez été invité, sur lesquels vous êtes présent. À noter que les administrateurs de la plateforme CryptoBox n'ont pas accès au contenu des workspaces. Si vous envoyez un fichier sur un workspace CryptoBox, seules les personnes qui sont présentes dans le workspace pourront accéder au contenu, le consulter, le télécharger potentiellement si les droits sont octroyés. Il est possible aussi, donc vous arrivez sur CryptoBox, vous avez peut-être déjà 3-4 workspaces et il y aura quelques possibilités pour mieux organiser vos workspaces afin de vous y retrouver sur le long terme. Là, vous voyez, j'ai 2 workspaces, document officiel, notre workspace. Peut-être que si je gère plusieurs groupes de travail en même temps, ou si je participe à plusieurs groupes de travail en même temps, je vais avoir du mal à retrouver à chaque fois à quoi correspond chacun de mes workspaces. Ce que je pourrais faire, par exemple, c'est créer des catégories. Ici, vous avez l'option « Gérer mes catégories », qui va vous permettre notamment d'en créer. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais différencier les 2 workspaces sur lesquels j'ai été ajouté. Je vais mettre une première catégorie groupe de travail 1 et une deuxième catégorie sur la partie collège. Donc j'ai mes 2 catégories, j'ai fait le petit plus pour les ajouter, je ferme. Et ensuite, j'irai simplement à faire un petit clic droit sur le workspace correspondant pour l'assigner à l'une ou l'autre des catégories. Tout bon. Donc on va dire que document officiel, on est dans le groupe de travail 1, notre workspace. Ensuite, vous aurez vos catégories juste en haut et vous pourrez filtrer très simplement par ce biais-là pour retrouver les workspaces qui correspondent à un certain groupe de travail, à un certain collège
et vous en sortir si vous commencez à avoir un grand nombre de workspaces. Ces fameux workspaces, on va peut-être aller directement voir ce qui va se passer à l'intérieur. Avant cela, petite astuce aussi, au-delà de la catégorie, vous l'avez peut-être déjà remarqué, et vous l'avez aussi, il y a la petite étoile, la possibilité de renseigner un workspace en favori, que vous pouvez retrouver par la suite dans l'onglet dédié. Eh bien, on va se rendre dans le workspace document officiel. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques dossiers qui ont été créés, quelques sous-dossiers. Selon votre rôle dans le groupe de travail, dans le collège, voilà, dans l'utilisation que vous aurez du workspace, vous aurez la possibilité de créer des nouveaux dossiers, sans souci. Donc là, je vais créer un dossier que je vais appeler présentation pour ranger, pourquoi pas, ce document qui traîne. Là, je vais faire juste voilà, comme sur mon interface Windows classique. Donc vous aurez ces boutons-là, vous pourrez aussi importer des fichiers directement depuis le bouton ici ou faire du drag and drop directement depuis votre ordinateur. Je vais faire tout de suite un petit drag and drop d'un fichier dans le workspace. Vous voyez, c'est très simple pour ajouter, déplacer les documents dans tous ces dossiers, sous-dossiers qui étaient déjà préexistants. Mais si vous partez d'un workspace qui peut-être est totalement vide, sans aucun dossier, vous pourrez aussi importer tout un dossier et l'ensemble des sous-dossiers qui y sont attenants. Donc n'hésitez pas, si vous êtes la personne en charge d'animer ce groupe de travail, par exemple, on peut imaginer que vous avez déjà créé un certain nombre de documents, de guides, etc. Et vous pourrez directement porter le dossier correspondant avec tous les sous-dossiers et chacun pourra ensuite faire le travail qu'il doit effectuer pour compléter tous les éléments. Donc là, j'ai déplacé ma présentation. Je vois que j'ai guide d'utilisation, un dossier qui a déjà été préalablement créé. Et effectivement, pour reprendre un peu le scénario, on va dire qu'Angèle m'a ajouté sur le workspace pour que je puisse transférer ce guide utilisateur dans le guide d'utilisation. Et là, vous voyez, j'ai mon workspace qui est bien organisé et je peux commencer à travailler sur les différents documents. On va regarder justement au niveau d'un document ce qu'il est possible de faire en termes d'action. Car comme on le disait, l'idée derrière CryptoBox, c'est de collaborer, d'échanger ces fichiers, tout ça de manière sécurisée. Vous allez avoir un certain nombre d'options, d'actions possibles au niveau de l'ensemble de ces fichiers. Très logiquement, première possibilité que vous aurez, ce sera d'afficher certains types de documents. Donc là, par exemple, je suis sur un format PDF, je peux le prévisualiser. À noter que, à l'heure actuelle, il ne sera pas possible d'afficher tous les types, tous les formats de documents. On va être sur du PDF, sur de nombreux formats images, mais tout ce qui est Word, Excel, ce ne sera pas possible de l'afficher directement dans la plateforme. Il sera nécessaire de télécharger le document pour le consulter et, par extension, pour le modifier. Donc ça, c'est un point important à retenir. Néanmoins, donc PDF, image, vous pouvez avoir la prévisualisation, sinon vous serez amené à télécharger le document sur votre appareil. Vous aurez directement ici le bouton pour le télécharger. Vous pourrez donc, vous avez téléchargé un document et vous l'avez modifié en conséquence, vous pourrez importer une nouvelle version de celui-ci. Je vais revenir dans quelques instants sur certaines autres options telles que le partage, mais point important quand vous démarrez, quelque chose qui pourra vous intéresser, c'est l'abonnement que vous pouvez avoir au niveau de certains fichiers. Donc là, je suis sur le fichier exemple de présentation. Et si c'est un fichier qui me concerne, pour lequel je dois suivre le cycle de vie, je vais être en mesure de m'abonner pour recevoir une notification à chaque changement ou tout simplement à chaque téléchargement. Donc dans le cadre de la vie du groupe de travail, ça va permettre de ne pas passer à côté de certaines informations et de s'assurer que tout est bien en ordre et que chacun a bien compris ce qu'il doit faire et quand quelque chose a été effectué ou pas. Bon, les notifications, on peut passer à côté de certaines d'entre elles, donc n'hésitez pas, vous aurez directement au niveau de chacun de vos workspaces une messagerie qui est intégrée dans l'onglet juste à côté de l'onglet documents où nous étions. Messagerie, elle aussi chiffrée de bout en bout. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, on est donc sur une plateforme CryptoBox qui est totalement chiffrée de bout en bout, même si on ne le ressent pas forcément lors de la navigation. Mais cette messagerie, elle peut être aussi très utile pour notifier les autres membres qu'une telle ou telle action a été effectuée. Donc n'hésitez pas à en faire usage.
elle est là pour ça, et ça vous permet de vous coordonner. Vous voyez, j'ai reçu en direct un message. Attends, côté utilisateur, mais effectivement, vous arrivez sur un workspace. Bon, on est tous sensibilisés quand même au fait de ne pas transférer peut-être des données sans s'intéresser à qui peut les voir. Donc, peut-être que votre premier réflexe, plutôt que d'aller dans les documents, ce sera d'aller dans Utilisateur pour voir qui est présent. Je l'ai mentionné un peu plus tôt. Sur CryptoBox, les administrateurs n'ont aucun droit de regard sur le contenu des workspaces. Ce sont uniquement les personnes qui sont au sein du workspace qui pourront accéder aux informations. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour être sûr que vous êtes dans un environnement qui est attendu. Et si, par exemple, vous constatez que vous n'avez pas le même rôle, ce qui est le cas ici, qu'un autre membre, n'hésitez pas à cliquer sur le petit information à côté de rôle pour mieux comprendre à quoi correspondent ces rôles. Dans la majorité des cas, vous aurez donc le propriétaire, la personne qui gère le workspace qui sera du campus, et ensuite les personnes qui seront présentes dans le workspace seront principalement membres avec des droits donc d'écriture, téléchargement, téléversement de documents dans le workspace. On peut imaginer, il faudra voir selon les groupes de travail, mais voilà, le rôle de lecteur restreint pour quelqu'un qui aurait simplement un droit de regard, malgré tout être intéressant. Là, on est vraiment sur la capacité uniquement à consulter les documents sans les sauvegarder. N'hésitez pas, ou même si vous arrivez sur un workspace et que vous n'arrivez pas à mettre un document, potentiellement, vous n'êtes pas membre, vous n'êtes que lecteur. Donc ça aussi, un point important à retenir au niveau de l'utilisation de CryptoBox. Donc là, on est dans le cadre d'un workspace. On a vu comment gérer un petit peu les dossiers sous dossiers, ajouter des fichiers. Qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau des fichiers en termes de, bien sûr, affichage, téléchargement, abonnement. Mais on peut imaginer certains cas qui sortiraient un peu du contexte du workspace. Donc, sur le workspace, on est vraiment entre utilisateurs CryptoBox, membres du campus. Néanmoins, potentiellement, dans certains cas, vous aurez le besoin de partager un document qui est sur un workspace CryptoBox vers une personne qui n'a pas de compte CryptoBox, qui n'est peut-être pas membre du campus, mais pour X raison, vous avez besoin de lui partager un document présent sur CryptoBox. Bien, vous aurez la possibilité de le faire. On va prendre l'exemple du guide d'utilisation, par exemple. Dans la liste des actions, vous aurez l'option de partager. Et cette notion de partager, elle est vraiment à prendre dans le sens partager avec des externes. Car effectivement, si je clique sur partager, je vais avoir une nouvelle fenêtre qui va me permettre de définir, d'encadrer ce qu'on appelle sur CryptoBox le lien de partage. Donc c'est très pratique, selon les situations, vous pouvez vous adapter. Imaginons, vous êtes, voilà, j'ai Angèle à côté de moi, je lui transfère un fichier, disons qu'elle n'a pas accès à son CryptoBox, mais elle veut recevoir le document par email, eh bien je pourrais très bien me dire que je vais lui envoyer un lien de partage sans clé de déchiffrement, parce que voilà, je sais qu'elle est à côté de moi, que sa boîte mail est accessible, etc. etc. Je clique sur lien. Comme je sais aussi que ce ne sera qu'Angèle qui va télécharger le document, je peux très bien limiter à un téléchargement et ne pas laisser courir la vie de lien au-delà de ce téléchargement effectué, par Angèle. Je pourrais même compléter avec une date d'expiration pour encadrer encore plus mon partage et même demander à ce qu'on me notifie quand le document est téléchargé. Une fois que j'ai configuré tout ça, je vais cliquer sur suivant et je vais générer ce lien de partage que je vais pouvoir copier et communiquer par email, pourquoi pas, par un outil de messagerie sécurisé ou autre. Comment ça va se présenter concrètement? Donc là, j'ai copié l'email. On imagine que je l'ai envoyé à Angèle par email ou même à un autre partenaire externe par Citadel qu'on évoquait un peu plus tôt. Et concrètement, voilà ce qui va se passer. La personne clique sur le lien en question et va arriver sur cette interface qui va lui permettre de télécharger le document. Donc là, on est sur un téléchargement sans que la personne ait forcément un compte CryptoBox. Donc ça vous permet, malgré tout, de partager des documents avec des personnes donc, extérieures à votre workspace. Je clique sur télécharger et on est bon, j'ai récupéré le document en question. Donc, vous avez le partage qui vous permet donc de ramener un document CryptoBox vers l'extérieur. Vous aurez, un peu en miroir du partage, ce qui s'appelle la boîte de dépôt. Donc, on vient de voir comment partager un document avec l'extérieur. Peut-être que vous allez rencontrer des cas inverses. Dans le cas d'un groupe de travail, dans le cas
d'un collège, peut-être que vous allez devoir demander à quelqu'un qui n'est pas présent sur CryptoBox un document. Et c'est là que la boîte de dépôt va devenir très utile pour vous. Comment fonctionne la boîte de dépôt? Donc, au contraire du partage, ce ne sera pas lié à un workspace, à un fichier au niveau d'un workspace, ce sera vraiment l'onglet dédié boîte de dépôt juste ici. Vous pouvez très simplement créer une boîte de dépôt et je vais demander, par exemple, on va rester sur cet exemple, je vais demander le guide utilisateur CryptoBox à Gabriel, qui pourrait très bien ne pas avoir de compte CryptoBox, encore une fois. Donc je peux rajouter une petite description pour préciser à la personne à qui j'envoie la boîte de dépôt ce que j'attends d'elle. C'est toujours mieux. Un peu comme ce qu'on avait sur le partage, le lien de partage, je peux aussi rajouter un code d'accès en complément du lien pour sécuriser davantage ma boîte de dépôt. Enfin, je peux ajouter une note personnelle pour garder en tête dans quel contexte j'ai créé cette boîte de dépôt. Je vais mettre simplement guide et je vais créer ma boîte de dépôt. Donc, système vraiment très similaire au partage. Le lien est généré, on me propose même de l'envoyer directement par email depuis CryptoBox. Là, encore une fois, je vais simplement copier le lien. On imagine que ce lien, donc, je l'envoie par email ou par un autre canal sécurisé vers mon interlocuteur qui doit me transférer le document en question. Et on va voir apparaître, donc à l'opposé du lien de partage, cette fois-ci la boîte de dépôt. Donc, je n'aurai pas de téléchargement effectué. Là, en tant que personne qui a été sollicitée pour partager un document, je vais pouvoir glisser le fichier qu'on nous demande directement dans la boîte de dépôt. Ce fameux guide qu'on a déjà vu plusieurs fois, on va le retrouver juste ici. Hop. Il est bien ajouté. Je pourrais très bien ajouter plusieurs fichiers. Ce n'est pas limité à un document. Par contre, à noter, c'est limité à un envoi. Donc, si dans la boîte on vous indique envoie-moi ces 3 documents et que vous en envoyez qu'un, la boîte elle sera plus utilisable, vous ne pourrez pas ajouter d'autres documents. Il faudra que la personne sur CryptoBox vous génère une nouvelle boîte de dépôt, mais rien ne lui empêche d'ajouter plusieurs fichiers directement dans cette boîte initiale. Là, je peux laisser un petit commentaire et je peux envoyer ce document à l'utilisateur CryptoBox qui m'a fait cette demande. Parfait. Je vais revenir sur CryptoBox. On voit que j'ai reçu une notification, très logiquement, car ma boîte de dépôt a été traitée. Je vais cliquer dessus. Je vais trouver le document en question, et là on a entre guillemets pensé à tout. Vous allez pouvoir directement le copier dans un workspace ou le télécharger localement sur votre appareil. Hop. On va le copier directement dans le workspace. Effectivement, on était sur document officiel, guide d'utilisation, et je le copie directement dans le workspace en question. Maintenant, je sais que tout est fait au niveau de cette boîte de dépôt, et je peux changer son statut de non traité à traité. Donc, à l'échéance, si je suis, vigilant pour ne pas accumuler trop de boîtes de dépôt, je peux par la suite supprimer les boîtes de dépôt traitées, et notamment celle-ci. Voilà pour les éléments principaux de votre utilisation de CryptoBox. On est dans tous les cas sur l'aspect de partage de fichiers, l'aspect collaboratif interne et externe. Vous avez pu déjà voir par ces quelques exemples comment cela peut se matérialiser pour vous, dans le cadre notamment de votre activité de membre du campus, parfois même avec des personnes extérieures à cette communauté. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide ou autre, vous avez le petit tutoriel qui restera toujours disponible en bas à gauche. Et je crois qu'il y a aussi côté campus, voilà un petit guide qui... Oui, côté campus, on a fait un petit guide vraiment succinct qu'on peut vous envoyer. Il est moins complet que ce que tu viens de nous présenter, mais on peut vous l'envoyer en complément. Et donc cet insider va être disponible en replay. J'ai bien vu qu'il y a des questions, ne vous inquiétez pas, on n'a pas fini. Mais cet insider sera disponible en replay sur notre wiki et sur YouTube, donc vous pourrez... on va le mettre dans un workspace, oui, effectivement. Vous pourrez le re-regarder si vous avez loupé certaines étapes. Et là, j'anticipe un petit peu, mais on va vous proposer une formation aussi en présentiel. Enfin, on va favoriser le présentiel, mais ce sera aussi accessible à distance
là d'ici novembre-décembre. C'est ça, fin novembre, avec, début décembre. Voilà, donc si vous voulez vraiment une petite formation personnalisée, ce sera aussi possible et on recommunique sur ça très prochainement. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais montrer en démo? Non, juste peut-être pour terminer, repartir sur par quoi on a débuté quasiment. Le trustee est un élément important, donc si jamais vous avez ajouté un trustee, j'espère que dans quelques mois vous n'oublierez pas votre trustee, mais sait-on jamais, sachez que vous avez un petit onglet en haut à droite profil, et que vous pouvez, via cet onglet profil, aller sur mon compte et consulter vos droits, et notamment aussi voir qui vous avez rajouté en trustee. N'hésitez pas, pour être sûr que tout est bien calibré, de vous rendre aussi dans votre profil. Voilà, c'était tout de mon côté. Merci beaucoup, merci Gabriel, merci Merci Arcom. C'était un plaisir. Et puis très bon après-midi, à bientôt. Bon après-midi. Au revoir.